7h13 sur Europe 1. Les experts européens sont avec nous. D'abord Emmanuel Dutheil pour l'économie. Bonjour Emmanuel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Vous nous préparez un petit coup de gueule contre la sinistrose ambiante. Mais avant cela, l'édito international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Lionel, bonjour à tous. De l'aide humanitaire pour l'Afghanistan au bord de l'effondrement. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté hier à l'unanimité une résolution américaine. Les ONG pourront travailler sur place et payer en dollars, en espérant, Vincent, que les talibans n'en profitent pas. Oui, mais la politique, c'est choisir entre deux mauvaises solutions. Et quand on s'est longtemps trompé, on hésite. Alors depuis 4 mois, l'Occident attend de voir ce qui va se passer en Afghanistan. 4 mois après, aucun pays n'a reconnu le régime taliban. Personne, parce que les nouveaux maîtres du pays ne tiennent pas leurs promesses. Il n'y a pas de gouvernement inclusif. Les 2 tiers des ministres sont des terroristes dont la tête est mise à prix. Les collèges pour les filles sont fermés. Les règlements de compte meurtriers sont quotidiens. Et surtout, les talibans refusent de rompre les ponts avec Al-Qaïda. Conséquence, les Américains n'ont pas restitué à Kaboul les 9 milliards de leur banque centrale. Les banques afghanes restent déconnectées du réseau SWIFT, ce qui empêche même les agences de l'ONU d'envoyer de l'aide. Et la crainte des sanctions américaines dissuade les ONG qui, depuis 20 ans, prospèrent sur le malheur afghan comme les asticots sur la charogne. Mais d'un autre côté, Vincent, il est impossible d'ignorer la catastrophe en gestation. Les Afghans ont faim. L'ONU prophétise une avalanche de famine à partir de Noël. L'émissaire de la Russie a bien résumé le dilemme. À cause des obstacles qu'il a imaginés, l'Occident va se retrouver avec une situation où 10% des 23 millions d'Afghans, ceux qui meurent de faim, vont fuir en Europe cet hiver. 10%, ça fait 2 300 000. Au Kremlin, on sait que les foules de migrants qui se pressent aux frontières tétanisent les dirigeants occidentaux. On le sait si bien d'ailleurs qu'on a organisé une sorte de répétition générale avec le Bélarus cet automne. Bref, ne voulant ni subventionner un repère terroriste, ni provoquer un exode massif, les Occidentaux n'arrivent pas à choisir entre 2 mauvaises solutions. Donc ils ne font rien, ils ne font pas de politique, ils font de l'humanitaire, à courte vue, à court terme. Alors, la résolution votée hier autorise le paiement d'avoirs financiers, la fourniture de biens et de services nécessaires pour répondre aux besoins humains fondamentaux quand même. 160 ONG sont prêtes à profiter de la manne. L'ONU va faire la quête. Les 57 pays de l'organisation de la conférence islamique ont déjà promis un fonds spécial qui sera géré par la Banque islamique de développement. Au bord de l'asphyxie, l'Afghanistan va revenir sous assistance respiratoire. Mais sur le fond, rien n'est réglé. Les talibans font le minimum. Ils ont rouvert le musée national. C'est mieux que de le saccager les collections pré-islamiques comme la dernière fois. Ils laissent défiler les manifestants qui réclament la levée des sanctions, ça les arrange. Mais derrière la façade, il y a tous les jours des dizaines d'assassinats, d'enlèvements, de règlements de compte. La violence est partout. La peur des représailles impose le silence. Et on réalise que les talibans sont incapables de gouverner. Ils sont débordés par la crise économique et humanitaire. C'est une dictature décentralisée et dans les provinces, les bandes de pistoleros continuent de vivre sur la bête comme pendant la guerre. D'ailleurs, la guerre continue, celle qui oppose les talibans alliés d'Al-Qaïda à leurs ennemis intimes, les suppôts de Daesh, l'État islamique au Khorasan. Les Américains auraient bien aimé tirer la porte derrière eux en imaginant que les frères ennemis s'entretuent jusqu'au dernier. Eh bien, c'est un rêve éveillé. La réalité, c'est qu'en Afghanistan, le monde est dans une impasse stratégique et pour Noël, l'ONU a mis dessus un sparadrap. Signature de Vincent Hervouet, l'édito international tous les matins sur Europe 1.